Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en physique-chimie sur le thème numéro 1, constitution et transformation de la matière. Et dans cette vidéo-là, nous allons tout simplement parler de la composition massique et volumique d'un mélange. Ok. Alors, on va d'abord commencer par la composition massique, puis ensuite on va terminer par la composition volumique d'un mélange. Ok. Alors, composition massique ou volumique, déjà on entend, enfin c'est pas pareil. La composition massique, c'est tout simplement en termes de masse. Ok. On va voir, par exemple, dans un mélange, combien vous avez de pourcentage, en termes de masse toujours, de dioxygène, de carbone, etc. etc. Ok. C'est un peu comme une recette, si vous voulez. Par exemple, dans un gâteau au chocolat, je sais pas, je dis une bêtise, mais vous avez 400 grammes de chocolat, pour 100 grammes de sucre, pour 200 grammes de beurre. Vous voyez, tout ça, ça c'est entre guillemets la composition massique de votre mélange. Ok. Alors après, vous allez voir qu'il n'y a pas de la composition massique. On va également parler de tout simplement pourcentage massique. Ok. Alors le pourcentage massique, c'est encore autre chose. Et après donc, tandis que la composition volumique, c'est dire tout simplement en termes de volume, par exemple, on verra le cas de l'air, mais il y a 10% de dioxygène, ok, il y a 10% de diazote, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est en termes de volume. Voilà. Donc d'abord, démarrons par la composition massique. Alors, la composition donc d'un mélange, et plus précisément la composition massique d'un mélange, c'est tout simplement en fait une grandeur quotient. Ok. Et de ce cas-là, pour obtenir la composition massique d'un mélange, il va falloir tout simplement effectuer un quotient. Ok. Alors, vous avez deux types de choses que l'on peut faire. Alors, soit on va calculer ce qu'on appelle la fraction massique d'un mélange, ok, qu'on va noter petit f, ou soit on va calculer tout simplement le pourcentage massique, ok. Voilà, qu'on peut noter m%. Alors, dans le cas si on veut calculer tout simplement la fraction massique, qu'on va noter donc petit f, ceci sera donné par la relation suivante, c'est-à-dire donc que f, c'est égal donc à la masse tout simplement de l'espèce divisé par la masse de l'échantillon. Donc la masse de l'espèce, je sous-entends par exemple que ce soit diazote, que ce soit, comment dire, le dioxygène, en fait, ce soit un des composants de votre échantillon, ok. Et ça, on divise par la masse totale de l'échantillon, ok. Donc, je répète, pour déterminer la fraction massique, c'est tout simplement donc la masse de l'espèce chimique divisée par la masse de votre échantillon, ok. Voilà, la masse totale de l'échantillon. Voilà. Également, on peut vous donner par mois à calculer ce qu'on appelle des pourcentages massiques, ok. Les pourcentages massiques, ça va être tout simplement pareil, ça va être la même relation que tout à l'heure, sauf que, comme c'est un pourcentage, on va multiplier par 100. Parce que là, m%, c'est tout simplement donc la masse de l'espèce divisée par la masse tout simplement de l'échantillon que l'on multiplie par 100. Ok. Alors, de ce cas-là, f, c'est une grandeur sans unité. Ok, elle n'a pas d'unité. Et elle est toujours inférieure à 1, comme c'est une fraction massique. Ok, voilà vous. En revanche, 1%, c'est un pourcentage. Et de ce cas-là, il est toujours, on comprend au moins entre 0 et 100. Ok. Et donc, il est exprimé 1%. Ok, voilà vous. Alors, parmi les chimistes aussi de l'industrie, ils ne vont pas pour les pourcentages massiques, ok. Ils vont utiliser également la notation WT, ok. WT de White, en fait, pour le pourcentage massique. Voilà vous. Alors, pourcentage massique, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Ça sert à distinguer, par exemple, deux échantillons, ok, deux échantillons de matière. Par exemple, l'acier et la fonte. Et pourtant, ça vous paraît pratiquement identique. Je vais vous mettre quelques photos. L'acier et la fonte. Ça paraît identique. Mais en fait, si vous regardez la composition massique, dans l'acier ou bien dans la fonte, vous n'avez pas la même proportion, le même pourcentage massique de carbone, ok. On peut les différencier justement par leur présence de carbone. Dans l'acier, on va retrouver 0,02 à 2% de carbone, tandis que dans la fonte, on va trouver entre 2 à 6,67% de carbone, ok. Voilà vous. Donc ça, le pourcentage massique, ça va permettre vraiment de différencier deux espèces chimiques, ok. Et ça va permettre par exemple également de connaître la composition, comme je vous disais, massique d'un mélange, ok. Voilà vous, c'est pas utile. Donc on a parlé maintenant de composition massique, donc par exemple dans le cas d'acier et de fonte, mais on pourrait également maintenant parler de composition volumique. Alors, la composition volumique, ça va se faire notamment dans les mélanges par exemple de gaz, ok.
Donc ça va être le cas par exemple pour l'air, on verra tout à l'heure. Et donc justement pour calculer cette composition volumique, et ben là, c'est comme tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va prendre le volume de l'espèce divisé par le volume de l'échantillon. Et de ce cas-là, ça va vous donner encore une fois la fraction volumique, qu'on note petit f. Ok, c'est juste affiché juste là. Également, on peut vous donner à calculer le pourcentage, cette fois-ci volumique. De ce cas-là, on va noter ça V%. Ok, et V%, c'est tout simplement donc le volume de l'espèce divisé par le volume de l'échantillon multiplié par 100. Ok, alors pareil, cette fois-ci f, c'est une grandeur qui est toujours sans unité et qui est comprise entre 0 et 1. Tandis que V%, comme c'est un pourcentage, pareil, c'est une grandeur qui est comprise entre 0 et 100. Ok, voilà, voilà, puisque c'est un pourcentage. Alors, je vais vous montrer l'exemple à écrire. Par exemple, dans l'air, bon, vous n'êtes pas censé savoir normalement en classe de seconde que l'air, grossièrement, c'est principalement du diazote et donc également du dioxygène, ok, et tout plein d'autres gaz rares tels que par exemple le néon ou autre, ok. Voilà. Donc vous avez à peu près dans l'air 78% de diazote, tandis que vous avez en termes de dioxygène, vous avez 21% de dioxygène, ok. Et après le dernier pourcent, c'est notamment ces gaz rares, ok. Donc vous avez le néon, vous avez l'argon, vous avez le krypton et tout plein d'autres, ok. C'est d'ailleurs ces éléments qu'on retrouve dans la dernière colonne, ok, la dernière colonne à droite là, du tableau périodique, ok. Voilà. Bon, dans ce cas-là, pour tout simplement la composition de l'air, on peut la donner avec des pourcentages comme vous voyez ici, donc en V%, mais on peut également la donner en fraction volumique. Dans ce cas-là, la fraction volumique ici qui va désigner tout simplement la composition donc de l'air, ce sera 4/5 pour le diazote environ et 1/5 pour le dioxygène. Et pour les gaz rares, ça comptera quasiment pour rien du tout, ok, ou sinon pour 1 sur 100, ok, si on veut mettre ça en fraction volumique. Voilà, voilà. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Donc, ça, c'est bien important à comprendre. Vous voyez, c'est pas une notion difficile, mais c'est bien important à comprendre pour la suite, parce qu'on peut vous donner ce genre de notion en exercice, ok. Et donc, c'est important que vous compreniez déjà, dès maintenant, un petit peu ce genre de notion, parce qu'après, en exercice, on va s'en servir. Sur ce, donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne année à toi en mathématiques.